Chers auditeurs, bonjour. Combien de temps faudra-t-il encore supporter les incohérences, l'absurdité, l'incompétence de ces pouvoirs publics qui nous mènent à la ruine en gérant n'importe comment cette crise sanitaire? Combien faudra-t-il supporter de drames humains, qu'ils soient collectifs ou personnels, avant de réagir? Combien faudra-t-il de restaurants, de commerces qu'on voit mourir avant de considérer que la situation est devenue insupportable? Ce sont ces trois questions qui guident ma communication d'aujourd'hui. Et je crois, comme beaucoup d'entre vous, que le temps de la désobéissance civique est venu. Je rappelle que cette désobéissance civique est un devoir dès lors que l'injustice à laquelle les pouvoirs publics soumettent leur peuple devient insupportable à un point tel qu'elle met en cause la possibilité même de vivre en société. Elle est un devoir lorsque le pouvoir politique outrepasse ses droits et met en danger les libertés individuelles. Elle est un devoir lorsque le gouvernement et le pouvoir public détruisent le corps social au point de le rendre irréparable. Eh bien, chers auditeurs, n'en sommes-nous pas venus à cette situation ? N'est-ce pas maintenant, à quelques jours de Noël, à quelques jours des vacances, à quelques jours de ces temps de respiration si nécessaires pour nous tous, qu'il faut dire au gouvernement « cela suffit ». N'est-ce pas maintenant ? Et croyez-moi, je suis, sans doute comme vous, heureux de constater que les évêques de France, avec les autres croyants des autres confessions, ont décidé cette semaine, ce week-end, de remplir leurs églises, comme je pense beaucoup de musulmans vont remplir leurs mosquées, certes en respectant les gestes barrières, les fameux gestes sanitaires, que nous connaissons maintenant par cœur, mais beaucoup de personnes ont décidé d'outrepasser les consignes absurdes, insensées et inutiles de ce gouvernement. Je vous invite à participer à ces actions de désobéissance, et si jamais vous n'êtes pas croyant, vous trouverez sans doute un commerce à soutenir, quelques courses à faire ou un restaurant dont il faudra solliciter l'ouverture. Je sais que, en désobéissant de cette façon, ceux qui le feront prendront des risques. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas prendre ce genre de risque, peut-être une amende au pire, mais manifester notre protestation vigoureuse à l'égard de l'État plutôt que de continuer à subir de manière passive des consignes et une gestion politique qui finiront par nous anéantir? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Je la soumets à votre réflexion. En ce qui nous concerne, avec les militants et les cadres de notre formation politique VIA, nous sommes déterminés à ce que cette désobéissance se manifeste, qu'elle s'organise et qu'elle prenne corps. Bon courage à tous, bon week-end et à vendredi prochain.